Un des grands savants musulmans, nommé Ibn al-Jawzi, a écrit un livre atypique nommé Talbis Iblis, les ruses de Satan. Il démontre comment Satan induit les gens en erreur par des ruses. De nombreux exemples sont donnés afin d'imager et de comprendre les procédés du damné Iblis. La manière dont il fait tomber même les savants et les dévots en erreur en leur donnant l'impression d'être sur la bonne voie y est également représenté. Le verset d'où il tire ses explications est le suivant. « Je les asseillerai devant eux, derrière eux, sur leur droite et sur leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Ce verset nous permet de comprendre en premier lieu que la gratitude est l'un des plus grands actes d'adoration, ce qui signifie que Satan essaie d'abord de faire en sorte que les serviteurs ne soient pas reconnaissants envers leur Créateur, car la gratitude consiste à reconnaître le propriétaire et la source des bienfaits, et ceci représente la foi pure. Dans un second temps, cela signifie que Satan et ses sbires vont s'approcher aux gens par des points auxquels ils ne sont pas censés penser et les attraper dans leurs états d'inadvertance pour but de les égarer. Ou bien, il les conduira à des pensées mal fondées et profanes à propos de ce monde et de l'au-delà. On apprend aussi que Satan viendrait à nous par la droite et nous rendrait fiers de nos bonnes actions pour nous mettre dans une position d'arrogance, et qu'il viendrait aussi par la gauche afin d'embellir nos mauvaises actions sous forme de parure. Ou encore, si Iblis ne peut pas nous faire commettre du mal, en raison d'un certain degré de piété, il soufflera un sentiment de lassitude des bonnes actions qui est une sorte de banalisation des œuvres pieuses dans l'objectif de les affaiblir jusqu'à les priver de faire le bien. Enfin, il peut aussi nous faire croire que les innovations possèdent un statut fondé et les plongerait ainsi dans cet engouffre. En effet, le prophète nous indique que toute innovation est source d'égarement, et la finalité de cette déroute est le courroux divin. D'où l'importance de concevoir les sciences religieuses en premier lieu et le savoir dans sa généralité comme une arme et une protection aussi, car l'ignorance fait partie des faiblesses de l'homme qui va jusqu'à mal appréhender sa religion et donc la pratiquer de façon erronée. Ces multiples risques sont mis en évidence par les invocations du prophète et il nous apprend également ce que l'on doit demander à notre Créateur. « Ô Allah, je demande ton pardon et ta grâce pour ma religion, ma vie d'ici-bas, ma famille et mes biens. Ô Allah, couvre mes défauts, dissipe mes craintes et donne-moi la sérénité. Ô Allah, protège-moi contre les dangers qui peuvent survenir de devant moi, de derrière moi, de ma droite, de ma gauche et d'au-dessus de moi. Et je cherche refuge en ta grandeur contre les dangers qui se trouvent en dessous de moi. Amin.